Voilà, j'accueille sur ce plateau Martin Casier de l'ULB et Charlie Lepage du COMAC, communiste actif, les jeunes du PTB. Bonsoir à tous les deux et merci d'être là. Martin Casier, vous étiez ce matin à l'inauguration de la résidence Nelson Mandela qui a été entièrement rénovée. On va voir quelques images puisque nous y étions également. 240 lits, les codes seront accessibles dès samedi et ça tombe bien puisque la rentrée approche. Un loyer d'environ 300 €, plus 37 € de charge. Alors, peut-être première question, on a vu ici quelques calicots, puisqu'il y avait des étudiants un peu mécontents. Le loyer, il augmente quand même. Oui, le loyer, il augmente. Donc, quand la résidence Nelson Mandela a fermé ses portes, avant sa rénovation, le loyer était de 250 €. Et à l'époque, les charges n'étaient pas... On n'imputait pas les charges aux étudiants, donc c'était 250 € tout compris. Aujourd'hui, si l'on devait comparer le prix à cette fermeture-là et le prix actuel, il y a eu l'index entre les deux, donc il faut juste comparer les chiffres comparables. Le prix, ce serait 293 € plus les 37 € de charge, et donc il y a effectivement une augmentation manifeste. Et cette augmentation, elle se traduit d'abord parce qu'on a décidé que les étudiants seraient responsables des charges d'énergie et des charges de fluide qu'ils utilisent, et c'est une manière aussi de les responsabiliser par rapport à cette consommation-là, sachant qu'on a mis en place une résidence qui sera beaucoup plus économe en énergie. Donc ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, des travaux très conséquents ont eu lieu et qui permettent, à mon avis, d'accueillir les étudiants dans de bien meilleures conditions que précédemment. Pour ceux qui avaient vu la résidence, elle arrivait effectivement doucement en fin de vie. Alors peut-être une réaction premièrement à ça, cette augmentation de loyer. Charlie Lepage, on va rappeler que le COMAC fait partie d'une plateforme qui s'est fortement mobilisée concernant l'accès au logement à l'ULB. Oui, alors voilà, vous êtes sensible à cette augmentation-là de prix ? On est tout à fait sensible à l'augmentation. Donc pour nous, la question des logements étudiants est une question très importante, comme vous l'avez dit, dans la question de l'accès. La question de l'accès démocratique à l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, le problème des loyers est un problème qui bloque l'accès à l'enseignement. Et donc on pense que tout ce qui va dans le sens d'une augmentation des loyers est effectivement très négatif. Donc on sait aujourd'hui que se loger à Bruxelles est très difficile. Il y a une demande énorme. Donc ça, Martin le sait, l'ULB peut répondre pour environ, je pense, un peu moins de 1000 cotes sur le campus. Il y a plus de 7000 demandes pour 24 000 étudiants. Donc il y a une grande difficulté, il y a une grande demande. Et on pense que tout élément qui amène à augmenter le loyer est un frein à l'accès démocratique à l'enseignement. Alors la question qui se pose aussi, on évoque une espèce de privatisation des logements. Alors il y a la société privée Cofinimo qui intervient ici dans cette résidence-là, Nelson Mandela en particulier. Comment intervient-elle? Quel sera son rôle exact? Alors juste d'abord pour revenir sur ce que disait Charlie, deux petits mots, parce que c'est vrai qu'il y a une augmentation de loyer, elle n'est pas à nier ici. Ce qui est toujours important et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'au-delà de l'augmentation de loyer du prix de base, le service social étudiant de l'université continuera toujours, comme il le fait déjà aujourd'hui, à attribuer des réductions de loyer sur dossier personnel de chaque étudiant. Donc ce qui est bien important aujourd'hui, c'est qu'un étudiant qui ne peut pas payer ses 301 €, mais qui logerait dans la résidence Mandela, aura de toute façon droit à des réductions de loyer sur étude du dossier par le service social étudiant. Et ça, c'est une des importances capitales pour l'Université de Bruxelles. L'accès au logement et l'accès à l'enseignement est important. Alors pour la société privée Cofinimo, effectivement, aujourd'hui, la société Cofinimo a été un acteur uniquement financier du partenariat. C'est-à-dire que l'université n'avait pas les moyens, et Charlie en parlera sûrement, mais j'ai aussi envie d'en parler. Le financement chronique de notre enseignement est évidemment un des points bloquants, et l'exemple d'aujourd'hui, c'est une des conséquences de ce sous-financement. L'université n'avait pas les moyens elle-même de financer. Elle a été chercher aujourd'hui sur un marché financier privé les moyens de rénover cette résidence. Et c'est vrai qu'on voit la rénovation est plutôt bien réussie. Ça a l'air confortable en tout cas. C'est confortable, mais on n'est pas non plus tombé dans cette logique de il faut des cotes de luxe. Donc c'est pas du tout ça. On reste dans des cotes qui offrent un lieu de vie agréable à l'étudiant, mais qui sont pas des cotes de luxe. Et il est important de préciser que malgré la société privée, c'est toujours l'Université libre de Bruxelles qui garde la main sur l'attribution des logements et sur la gestion quotidienne de ces logements. Alors, une réaction, Charlie Lepage. Deux choses. D'abord, je pense qu'il y a quelque chose qui est faux dans la manière dont Martin présente les choses, c'est de dire que le service social étudiant est une sorte de compensation démocratique pour garantir l'accès. C'est évidemment vrai qu'il y a des bourses qui sont allouées pour permettre l'accès, mais le service social étudiant a un budget limité. Donc se comprendre d'un côté, c'est quelque chose qui pourrait être donné, qui ne pourra pas être donné de l'autre côté. Donc en termes d'aide pour payer les syllabus, les livres, etc., ou toute autre forme d'aide. Donc, ça, c'est pas vrai. Le budget général, de toute façon, globalement, au niveau de la communauté française, est un budget qui est serré. Donc, on n'est pas ici dans le fait qu'on n'a pas débloqué des sommes
qui permettent réellement d'abaisser le loyer pour tous les étudiants qui viendraient ici dans la résidence Mandela. Sauf qu'aujourd'hui... C'est une première chose, mais si je peux juste, pour aller sur l'essentiel... On vous laisse terminer, vous réagirez après. Sur l'essentiel, pour nous, c'est la question effectivement de la privatisation. Donc, pour nous, l'amphithéose, qui est la quasi-propriété, revient dans les faits à une privatisation. C'est-à-dire qu'on appelle des entreprises privées, des grosses entreprises immobilières, qui viennent investir sur les campus parce qu'elles espèrent un retour. Donc, le jour où Cofinimmo a décroché le marché, elle a sorti un communiqué expliquant qu'elle allait faire plusieurs millions d'euros de bénéfices dans le logement. Pour nous, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que ça se traduit par une augmentation de loyer, mais aussi de manière plus générale, de dire effectivement qu'est-ce que le privé vient faire sur les campus, dans les universités, dans l'enseignement en général. Donc c'est une logique à laquelle nous, on s'oppose effectivement avec Comac, comme mouvement de jeunes du PTB, mais de manière beaucoup plus large. Il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Voilà, il y a plusieurs associations étudiantes, effectivement. Et l'aspect, je pense qu'il faut pointer, qui est le plus important, c'est que le logement étudiant public, et ça c'est le CA l'a déclaré aussi, je pense que Martin sera d'accord, est tout à fait envisageable comme formule. Donc c'est un investissement au départ, mais il peut être à coût nul à long terme s'il est réalisé dans les bonnes conditions. Donc la question c'est, est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que les partis politiques au pouvoir, donc ici le PS, le CDH, Écolo, M. Doulkeridis qui est au conseil d'administration de l'Université libre de Bruxelles, va prendre des mesures pour investir dans le logement et garantir en tout cas ce qui est une condition, c'est évidemment pas la seule, mais de l'accès à l'enseignement. Ouais. Et par exemple, pour avoir un exemple, hein, vous avez un logement, vous avez trouvé facilement, vous êtes... Je pense que si vous demandez aux jeunes à Bruxelles s'ils trouvent facilement un logement, il y en a beaucoup qui vont rigoler parce que, évidemment, c'est un problème énorme, le logement à Bruxelles, il n'y en a pas assez, ce qui permet d'avoir des prix scandaleux. Je veux dire, aujourd'hui, pour un logement, une chambre dans les alentours de l'université, c'est inimaginable d'être en dessous de 500 € ou quelque chose comme ça. Donc ici, on est dans les codes qui ont été faits sous bail amphithéotique dernièrement dans les mandats précédents à l'université, on est à 450 € la chambre sur la plaine. Donc on est dans des montants donc qui sont énormes. Vous avez trouvé un logement quand même? Oui, mais trop cher, je pense. Trop cher. Alors, une réaction, hein, Martin Casier, c'est vrai. Mais juste deux petites précisions sur ce que disait Charlie sur les budgets sociaux de l'université. Alors c'est vrai que effectivement, ça fait partie du rôle social de l'université d'aller compenser des loyers, mais l'argument de dire si on prend là, c'est qu'on a pris ailleurs est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, l'Université de Bruxelles alloue plus d'1 600 000 € d'aide directe pour pouvoir justement apporter des compléments à la bourse, hein, puisqu'on ne parle pas de la bourse communauté française, c'est bien sur les fonds propres de l'université investit dans le social, et cette ligne, elle est certes budgétée, mais elle n'est pas limitée. Et donc si demain, ça nous posera un problème à la fin sur le budget, mais si demain le service social étudiant nous dit moi j'ai besoin de 2 500 000 parce que cette année on a plein de problèmes, la ligne s'est ouverte. Oui. Et alors ça c'est une réalité. Le souci qu'on a souligné aussi, c'est l'accès au logement à Bruxelles en général, et donc pour les étudiants. Et là je dirais que l'ULB en souffre aussi, et tous les étudiants qui veulent s'inscrire à l'ULB. Effectivement, l'ULB n'est pas du tout unique. Hein. La situation bruxelloise est dramatique. 80 000 étudiants inscrits dans l'ensemble de son enseignement supérieur, plus ou moins 8 000 logements étudiants construits pour être du logement étudiant. Je ne parle pas ici évidemment du logement privé qui est aussi phagocyté par le logement étudiant. C'est 10%. Il n'y a donc que 10% d'offres. Les autres grandes villes belges sont bien au-delà des 10%. La moyenne se situe aux alentours des 30%. On voit bien que Bruxelles, effectivement, en fait, le logement étudiant subit la crise du logement général bruxelloise sur laquelle on doit travailler. Mais je tiens à préciser, l'université n'envisage pas que des pistes de partenariat public-privé, et on a aussi l'année passée ouvert 2 nouvelles résidences, partenariat 100% public-public, avec un CPS de la commune d'Ixelles et aussi un internat de la communauté française sur Forêt, et ce sont aussi les solutions qu'on met en avant, et nous sommes d'ailleurs, on parlait de M. Doulkeridis, mais aussi M. Vervoort, en négociation constante. Avec de nombreuses places? Combien de places? Alors, pour la résidence Elix, on est à 130 logements, excusez-moi si je me trompe un petit peu, mais c'est dans ces eaux-là, et l'internat de Forêt, on est à 85 logements, donc ce sont encore des premiers pas, mais que nous espérons voir évidemment grandir dans les années qui viennent. Voilà, et alors pour conclure, ça c'est des pas qui vont dans le bon sens. Charlie Lepage, est-ce que c'est aussi un peu le mouvement étudiant qui peut faire basculer un peu les choses? On soutient évidemment tous les partenariats qui peuvent être faits, mais on pense que c'est largement insuffisant à ce niveau-là, et qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème dans un cas où le logement public est possible et est rentable à coût nul pour les autorités publiques, de ne pas investir là-dedans. On pense que c'est vraiment une erreur et que c'est quelque chose qu'il faut rectifier. C'est pas normal que l'argent des étudiants, surtout en période de crise, surtout en période où c'est difficile, que l'argent des étudiants soit d'abord que le montant qu'ils doivent débourser soit plus élevé et que ça aille dans les poches des grandes entreprises immobilières. Et l'ULB pourrait travailler avec l'UCL, avec Saint-Louis? Il y a des choses qui se passent? Monsieur Doulkeridis a lancé des tables rondes où on met ensemble tous les acteurs de l'enseignement supérieur bruxellois, et donc nous sommes effectivement en discussion et nous n'avons aucune barrière à ce niveau-là. Le seul intérêt qui prime est l'intérêt de l'étudiant. Très bien. Voilà qui est dit. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Et on va s'intéresser maintenant à un festival.
Voilà, j'accueille sur ce plateau Martin Casier de l'ULB et Charlie Lepège du COMAC, communiste actif, les jeunes du PTB. Bonsoir à tous les deux et merci d'être là. Martin Casier, vous étiez ce matin à l'inauguration de la résidence Nelson Mandela qui a été entièrement rénovée. On va voir quelques images puisque nous y étions également. 240 lits, les codes seront accessibles dès samedi et ça tombe bien puisque la rentrée approche. Un loyer d'environ 300 €, plus 37 € de charge. Alors, peut-être première question, on a vu ici quelques calicots, puisqu'il y avait des étudiants un peu mécontents. Le loyer, il augmente quand même. Oui, le loyer, il augmente. Donc, quand la résidence Nelson Mandela a fermé ses portes, avant sa rénovation, le loyer était de 250 €. Et à l'époque, les charges n'étaient pas... On n'imputait pas les charges aux étudiants, donc c'était 250 € tout compris. Aujourd'hui, si l'on devait comparer le prix à cette fermeture-là et le prix actuel, il y a eu l'index entre les deux, donc il faut juste comparer les chiffres comparables. Le prix, ce serait 293 € plus les 37 € de charge, et donc il y a effectivement une augmentation manifeste. Et cette augmentation, elle se traduit d'abord parce qu'on a décidé que les étudiants seraient responsables des charges d'énergie et des charges de fluide qu'ils utilisent, et c'est une manière aussi de les responsabiliser par rapport à cette consommation-là, sachant qu'on a mis en place une résidence qui sera beaucoup plus économe en énergie. Donc ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, des travaux très conséquents ont eu lieu et qui permettent, à mon avis, d'accueillir les étudiants dans de bien meilleures conditions que précédemment. Pour ceux qui avaient vu la résidence, elle arrivait effectivement doucement en fin de vie. Alors peut-être une réaction premièrement à ça, c'est cette augmentation de loyer. Charlie Lepège, on va rappeler que le COMAC fait partie d'une plateforme qui s'est fortement mobilisée concernant l'accès au logement à l'ULB. Oui, tout à fait. Alors voilà, vous êtes sensible à cette augmentation-là de prix ? On est tout à fait sensible à l'augmentation. Donc pour nous, la question des logements étudiants est une question très importante, comme vous l'avez dit, dans la question de l'accès. La question de l'accès démocratique à l'enseignement supérieur et aujourd'hui le problème des loyers est un problème qui bloque l'accès à l'enseignement et donc on pense que tout ce qui va dans le sens d'une augmentation des loyers est effectivement très négatif. Donc on sait aujourd'hui que se loger à Bruxelles est très difficile, il y a une demande énorme, donc ça Martin le sait, l'ULB peut répondre pour environ je pense un peu moins de 1000 cotes sur le campus, il y a plus de 7000 demandes pour 24 000 étudiants, donc il y a une grande difficulté, il y a une grande demande et on pense que tout élément qui amène à augmenter le loyer est un frein à l'accès démocratique à l'enseignement. Alors la question qui se pose aussi, on évoque une espèce de privatisation des logements. Alors il y a la société privée Cofinimo qui intervient ici dans cette résidence-là, Nelson Mandela en particulier. Comment intervient-elle ? Quel sera son rôle exact ? Alors juste d'abord pour revenir sur ce que disait Charlie, 2 petits mots, parce que c'est vrai qu'il y a une augmentation de loyer, et elle n'est pas à nier ici. Ce qui est toujours important et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'au-delà de l'augmentation de loyer du prix de base, le service social étudiant de l'université continuera toujours, comme il le fait déjà aujourd'hui, à attribuer des réductions de loyer sur dossier personnel de chaque étudiant. Donc ce qui est bien important aujourd'hui, c'est qu'un étudiant qui ne peut pas payer ses 301 € mais qui logerait dans la résidence Mandela aura de toute façon droit à des réductions de loyer sur étude du dossier par le service social étudiant. Et ça, c'est une des importances capitales pour l'Université de Bruxelles. L'accès au logement et l'accès à l'enseignement est important. Alors pour la société privée Cofinimo, effectivement, aujourd'hui, la société Cofinimo a été un acteur uniquement financier du partenariat. C'est-à-dire que l'université n'avait pas les moyens, et Charlie en parlera sûrement, mais j'ai aussi envie d'en parler. Le financement chronique de notre enseignement est évidemment un des points bloquants, et l'exemple d'aujourd'hui, c'est une des conséquences de ce sous-financement. L'université n'avait pas les moyens elle-même de financer. Elle a été chercher aujourd'hui sur un marché financier privé les moyens de rénover cette résidence. Et c'est vrai qu'on voit la rénovation plutôt bien réussie. Ça a l'air confortable en tout cas. C'est confortable, mais on n'est pas non plus tombé dans cette logique de il faut des cotes de luxe. Donc c'est pas du tout ça. On reste dans des cotes qui offrent un lieu de vie agréable à l'étudiant, mais qui ne sont pas des cotes de luxe. Et il est important de préciser que malgré la société privée, c'est toujours l'Université libre de Bruxelles qui garde la main sur l'attribution des logements et sur la gestion quotidienne de ces logements. Alors, une réaction, Charlie Lepège. 2 choses. D'abord, je pense qu'il y a quelque chose qui est faux dans la manière dont Martin présente les choses, c'est de dire que le service social étudiant est une sorte de compensation démocratique pour garantir l'accès. C'est évidemment vrai qu'il y a des bourses qui sont allouées pour permettre l'accès, mais le service social étudiant a un budget limité. Donc se comprend d'un côté, c'est quelque chose qui pourrait être donné, qui ne pourra pas être donné de l'autre côté. Donc en termes d'aide pour payer les syllabus, les livres, etc., ou toute autre forme d'aide. Donc, ça, c'est pas vrai. Le budget général, de toute façon, globalement, au niveau de la communauté française, est un budget qui est serré. Donc, on n'est pas ici dans le fait qu'on n'a pas débloqué des sommes
qui permettent réellement d'abaisser le loyer pour tous les étudiants qui viendraient ici dans la résidence Mandela. Sauf qu'aujourd'hui... C'est une première chose, mais si je peux juste, pour aller sur l'essentiel... On vous laisse terminer, vous réagirez après. Sur l'essentiel, pour nous, c'est la question effectivement de la privatisation. Donc, pour nous, l'amphithéose, qui est la quasi-propriété, revient dans les faits à une privatisation. C'est-à-dire qu'on appelle des entreprises privées, des grosses entreprises immobilières, qui viennent investir sur les campus parce qu'elles espèrent un retour. Donc, le jour où Cofinimmo a décroché le marché, elle a sorti un communiqué expliquant qu'elle allait faire plusieurs millions d'euros de bénéfices dans le logement. Pour nous, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que ça se traduit par une augmentation de loyer, mais aussi de manière plus générale, de dire effectivement qu'est-ce que le privé vient faire sur les campus, dans les universités, dans l'enseignement en général. Donc c'est une logique à laquelle nous, on s'oppose effectivement avec Comac, comme mouvement de jeunes du PTB, mais de manière beaucoup plus large. Il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Voilà, il y a plusieurs associations étudiantes, effectivement. Et l'aspect, je pense qu'il faut pointer, qui est le plus important, c'est que le logement étudiant public, et ça c'est le CA l'a déclaré aussi, je pense que Martin sera d'accord, est tout à fait envisageable comme formule. Donc c'est un investissement au départ, mais il peut être à coût nul à long terme s'il est réalisé dans les bonnes conditions. Donc la question c'est, est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que les partis politiques au pouvoir, donc ici le PS, le CDH, Écolo, M. Doulkeridis qui est au conseil d'administration de l'Université libre de Bruxelles, va prendre des mesures pour investir dans le logement et garantir en tout cas ce qui est une condition, c'est évidemment pas la seule, mais de l'accès à l'enseignement. Ouais. Et par exemple, pour avoir un exemple, hein, vous avez un logement, vous avez trouvé facilement, vous êtes... Je pense que si vous demandez aux jeunes à Bruxelles s'ils trouvent facilement un logement, il y en a beaucoup qui vont rigoler parce que, évidemment, c'est un problème énorme, le logement à Bruxelles, il n'y en a pas assez, ce qui permet d'avoir des prix scandaleux. Je veux dire, aujourd'hui, pour un logement, une chambre dans les alentours de l'université, c'est inimaginable d'être en dessous de 500 € ou quelque chose comme ça. Donc ici, on est dans les codes qui ont été faits sous bail amphithéotique dernièrement dans les mandats précédents à l'université, on est à 450 € la chambre sur la plaine. Donc on est dans des montants donc qui sont énormes. Vous avez trouvé un logement quand même? Oui, mais trop cher, je pense. Trop cher. Alors, une réaction, hein, Martin Casier, c'est vrai. Mais juste deux petites précisions sur ce que disait Charlie sur les budgets sociaux de l'université. Alors c'est vrai que effectivement, ça fait partie du rôle social de l'université d'aller compenser des loyers, mais l'argument de dire si on prend là, c'est qu'on a pris ailleurs est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, l'Université de Bruxelles alloue plus d'1 600 000 € d'aide directe pour pouvoir justement apporter des compléments à la bourse, hein, puisqu'on ne parle pas de la bourse communauté française, c'est bien sur les fonds propres de l'université investit dans le social, et cette ligne, elle est certes budgétée, mais elle n'est pas limitée. Et donc si demain, ça nous posera un problème à la fin sur le budget, mais si demain le service social étudiant nous dit moi j'ai besoin de 2 500 000 parce que cette année on a plein de problèmes, la ligne s'est ouverte. Oui. Et alors ça c'est une réalité. Le souci qu'on a souligné aussi, c'est l'accès au logement à Bruxelles en général, et donc pour les étudiants. Et là je dirais que l'ULB en souffre aussi, et tous les étudiants qui veulent s'inscrire à l'ULB. Effectivement, l'ULB n'est pas du tout unique, hein. La situation bruxelloise est dramatique. 80 000 étudiants inscrits dans l'ensemble de son enseignement supérieur, plus ou moins 8 000 logements étudiants construits pour être du logement étudiant. Je ne parle pas ici évidemment du logement privé qui est aussi phagocyté par le logement étudiant. C'est 10%. Il y a donc que 10% d'offres. Les autres grandes villes belges sont bien au-delà des 10%. La moyenne se situe aux alentours des 30%. On voit bien que Bruxelles, effectivement, en fait, le logement étudiant subit la crise du logement général bruxelloise sur laquelle on doit travailler. Mais je tiens à préciser, l'université n'envisage pas que des pistes de partenariat public-privé, et on a aussi l'année passée ouvert 2 nouvelles résidences, partenariat 100% public-public avec un CPS de la commune d'Ixelles et aussi un internat de la communauté française sur Forêt, et ce sont aussi les solutions qu'on met en avant, et nous sommes d'ailleurs, on parlait de M. Doulkeridis, mais aussi M. Vervoort, en négociation constante. De nombreuses places? Combien de places? Alors pour la résidence Elix, on est à 130 logements, excusez-moi si je me trompe un petit peu, mais c'est dans ces eaux-là, et l'internat de Forêt, on est à 85 logements, donc ce sont encore des premiers pas, mais que nous espérons voir évidemment grandir dans les années qui viennent. Voilà, et alors pour conclure, ça c'est des pas qui vont dans le bon sens. Charlie Lepage, est-ce que c'est aussi un peu le mouvement étudiant qui peut faire basculer un peu les choses? On soutient évidemment tous les partenariats qui peuvent être faits, mais on pense que c'est largement insuffisant à ce niveau-là, et qu'aujourd'hui c'est un vrai problème dans un cas où le logement public est possible et est rentable à coût nul pour les autorités publiques, de ne pas investir là-dedans. On pense que c'est vraiment une erreur et que c'est quelque chose qu'il faut rectifier. C'est pas normal que l'argent des étudiants, surtout en période de crise, surtout en période où c'est difficile, que l'argent des étudiants soit d'abord que le montant qu'ils doivent débourser soit plus élevé et que ça aille dans les poches des grandes entreprises immobilières. Et l'ULB pourrait travailler avec l'UCL, avec Saint-Louis? Il y a des choses qui se passent? Monsieur Doulkeridis a lancé des tables rondes où on met ensemble tous les acteurs de l'enseignement supérieur bruxellois, et donc nous sommes effectivement en discussion et nous n'avons aucune barrière à ce niveau-là. Le seul intérêt qui prime est l'intérêt de l'étudiant. Très bien. Voilà qui est dit. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Et on va s'intéresser maintenant à un festival.